Après, au fur et à mesure que le poil sèche, faut éclater les boucles pour l'élargir au maximum. T'es avec qui dans ta section là? Tenon. Il concourt aussi à Tenon, lui? Ouais. Avant On l'épreuve, rappelle. malgré la concurrence, Claude était plutôt confiant. 4 ans passés dans les Présiconnais des frères Cadou. Pour ces éleveurs spécialisés en génétique depuis 40 ans, chaque bête sélectionnée au salon est une carte de visite. Paris, c'est avoir du contact avec certains clients et puis faire un petit peu la promotion. Salut mon ami, alors j'espère que tu as vu la petite vidéo avec les deux bœufs. Ça m'a fait un peu rire, du coup j'ai fait le montage et je l'ai balancé direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première version là, le bœuf que tu vois dans le salon de l'agriculture, c'est toi, mais pas maintenant, c'est toi avant. Toi, la version qui était lazy, fainéante, qui mangeait beaucoup, qui était docile, facile à manipuler, qui se remettait pas en question. Et tu es entre les deux, tu vas vers la version de toi-même qui est bourrée de testostérone, qui a beaucoup d'énergie, qui revient à sa version naturelle, puissante, avec un taux de masse graisseuse très bas. Et on va voir pourquoi la deuxième version te permettrait de sortir de la friend zone et pourquoi tu es dans la friend zone actuellement. Donc aujourd'hui, on va parler de body game et de rétention séminale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps est composé de deux parties, une partie féminine et une partie masculine, comme le yin et le yang. Donc, la partie masculine, c'est la partie haute, qui comporte ton cerveau, qui comporte ton raisonnement, ta façon de penser, la structure, on va dire. Et la partie basse, qui est la partie féminine, qui est tout ce qui comporte le désir, les envies, les pulsions, etc. Et le potentiel, donc c'est la partie féminine. Donc, tu es tout le temps dans la structure, mais il te manque ton potentiel. Tu es tout le temps en train de réfléchir, mais tu n'as pas l'énergie pour y arriver. Et tu es à côté de cette fille et tu te demandes comment faire pour passer comme un prétendant, comment sortir de la friend zone. Ben, en fait, tout se trouve déjà en toi, il suffit seulement d'aller creuser. Donc, on va voir pour l'intérieur, ce sera la rétention séminale et pour l'extérieur, ce sera le body game. Donc, que fait la rétention séminale en fait? La rétention séminale, elle commence au niveau du root chakra. Donc, le root chakra qui est le plancher pelvien, qui est le sacrum, c'est la partie en fait qui comporte non seulement tes organes génitaux, mais surtout le muscle, le plancher pelvien. Donc, dans les 5 premiers vertèbres, lorsque tu muscles ton plancher pelvien, il va se reconnecter à la colonne vertébrale, au coccyx, et tu vas le sentir. Il y aura comme une contraction, et au moment où tu vas ressentir cette contraction-là, cette énergie-là pourra monter. Lorsqu'elle va monter, elle va te reconnecter à tes envies. C'est pour ça que lorsque tu commences la rétention séminale, tu recommences à avoir tous les petits rêves de gamin. Du coup, je peux redevenir un pilote d'avion, j'ai l'énergie pour revenir sur le projet que j'avais, je veux redevenir musclé, je veux redevenir en forme, j'ai la meilleure énergie possible pour aller atteindre tous mes objectifs. Pourquoi? Parce que dans le féminin, tout est possible et tout est accessible. Dans le masculin, pareil, mais simplement avec un processus. Donc tu étais dans le processus, mais il te manquait l'énergie. Maintenant que tu as cette énergie-là, tu reconnectes avec la femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle veut? C'est avoir des nouvelles choses, des bijoux, des objets. Elle veut le potentiel maximum de ce qu'il y a dans le monde. Donc lorsque tu te reconnectes avec ta partie féminine, tu te reconnectes avec la partie féminine de la personne qui est à côté de toi. Parce qu'elle, elle ne peut pas se reconnecter à toi si aucune des parties de ton être ne match avec elle. Donc dans le yin et dans le yang, il y a une couleur de l'opposé. Dans le noir, il y a du blanc, et dans le blanc, il y a du noir. Donc en toi, tu as une partie de féminin, et c'est cette partie-là qui va l'attirer sur le plan subconscient. Donc dans la société actuelle, on te dit oui, il faut être bien rasé, il faut être bien habillé, il faut avoir un statut, il faut avoir de l'argent, etc. Ce sont des choses qui sont totalement matérielles et qui sont totalement créées. Mais dans la nature, tu es censé attirer la femelle de ton espèce sans aucun effort. Le lion ne vient pas se poser des questions sur comment attirer la lionne. Il l'attire tout simplement parce qu'il garde son énergie, et à la saison des amours, celui qui a le plus d'énergie attire le plus de femelles. Maintenant, tu es en friend zone. Pourquoi? Parce que tu manques de cette part d'énergie féminine. Donc un aimant, il va attirer en fait les choses qui lui sont semblables ou opposées.
Donc pour toi, il faut que tu aies quand même une bonne partie de féminin pour pouvoir attirer le féminin. Donc le plus d'énergie tu seras capable de maîtriser, le plus de types de personnes tu vas attirer. C'est très important à comprendre. Lorsque tu as tes envies, lorsque tu as tes pulsions extrêmes, tu dis ouais, je sens que je vais craquer, je vais relapse, c'est simplement que tu es en train d'accéder à un nouveau niveau de personnes que tu peux attirer. Donc très important, lorsque tu as ces envies-là, essaye de les maîtriser à ton maximum pour que tu puisses passer à un autre niveau et tu verras que tu vas attirer des personnes de notre calibre, de notre niveau. Tu vas attirer la personne qui t'intéresse sur le plan subconscient. C'est son corps, c'est son être. Elle aura une attraction physique, une attraction subconsciente, une attraction normale qu'elle ne pourra pas simplement maîtriser. Et elle va se dire, bizarre, il y a quelque chose qui a changé. Je ne peux pas le noter encore pour l'instant, mais je le ressens. Et ça va se faire au bout de 2 semaines à 3 semaines, grand maximum. Donc très important, les femmes ressentent. Donc il faut que tu règles ton aura et les hommes voient. Elle se maquille et toi tu veux aller te raser, tu vas aller au barbeur, etc. Agis comme un homme, règle ton champ magnétique, règle ton aura, règle tes chakras et tu vas attirer les femmes qui, elles, ressentent sur le plan énergétique. Donc bien sûr, la rétention séminale ne fait pas tout. Il ne faut pas croire que parce que tu te retiens, automatiquement elle va venir te voir et se dire « Ah super, faudrait qu'on se mette ensemble, etc. » Donc la rétention séminale, c'est un début qui te permet de t'appuyer sur ça pour aller chercher la meilleure version de toi-même. C'est là qu'on va passer maintenant au body game. Le body game va être de cultiver ton corps sur le plan esthétique, de le cultiver au point où tu puisses être noté et notifié par rapport à ton physique. Donc tu sais, lorsque tu es par exemple, tu marches, tu es dans un magasin, tu es en ville ou peu importe, et qu'une fille passe, c'est peut-être pas ton type. Toi tu aimes les brunes, elle est blonde, tu aimes les blacks, elle est chinoise, peu importe. Mais juste, tu vois que la fille elle a un corps de rêve, tu vas te retourner, tu vas regarder. Okay? Et ça va t'attirer déjà au début. Ce qu'il faut savoir, c'est que si toi tu te retournes pour ses attributs physiques, sache qu'elle note aussi tes attributs physiques. Ça ne t'est jamais peut-être arrivé parce que tu n'as pas été à fond sur le projet qu'est ton corps. Mais si tu y mets le temps et l'effort, sache que le body game est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Couplé à la rétention séminale, c'est un cocktail vraiment explosif. Donc je vais t'expliquer rapidement comment créer un body game correct et un body game efficace en très peu de temps. Donc premièrement, tu es en rétention séminale, donc la testostérone va t'aider pour tout ce qui est énergie, envie de se dépasser, tolérance à la douleur, récupération. Donc tu vas commencer par tout ce qui est poids du corps. Pourquoi j'insiste sur le poids du corps? Parce que le body game ne doit pas simplement changer ton physique, il doit aussi changer ta confiance en toi. Donc tu vas faire des séances du style MMA, du style judoka, c'est-à-dire des séances calisthéniques au poids du corps avec des répétitions très longues. Donc des 100 burpees, 200 burpees. Lorsque j'ai commencé il y a 2 ans et demi de ça, qu'est-ce que je faisais? Je commençais directement par 100 burpees tous les jours, c'était la base. Donc je faisais 100 burpees tous les jours et après je rajoutais 100 tractions, 100 squats et 100 abdominaux. Non négociable. Vraiment c'est la base. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va te donner une confiance en toi. Si tu vas à la salle et que tu fais un développé couché de 100 kg, tu vas pas avoir une confiance en toi extrême. Pourquoi? Parce que tu vas le faire une fois et ça s'arrête là. Par contre, si tu fais les 100 abdos, 100 squats, 100 tractions et 100 burpees, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas développer une résilience et une confiance en toi beaucoup plus grande parce que tu vas aller au long de la première jusqu'à la dernière répétition et ça va te permettre de te respecter toi-même. Ça va se ressentir sur ta posture, sur ton aura et ton énergie. Maintenant, pourquoi il faut répéter énormément? Si vous allez voir les joueurs qui ont un physique le plus attractif, du style Cristiano Ronaldo ou par exemple David Goggins, ce genre de personnes-là ont une répétition extrême. Donc, ils répètent tellement que leur corps devient dur, il devient ciselé et ils sont aussi attractifs habillés que torse nu. Donc c'est important de comprendre ça. Le fait de répéter longtemps va changer ton corps. Que tu sois en surpoids, que tu sois déjà mince, skinny fat ou peu importe, ça va automatiquement faire une recomposition corporelle beaucoup plus rapide. Parce que le fait de répéter,
tu vas pouvoir assécher ton corps et tu vas développer une endurance. Dans les dernières répétitions, voire même au milieu de tes 100 répétitions, tu vas souvent avoir tendance à serrer la mâchoire, ce qui va faire le mewing. Le mewing, c'est le fait de serrer la mâchoire afin de restructurer ton visage, afin d'avoir une mâchoire plus masculine. Et c'est ce triangle-là qui va se faire ici, qui va permettre que tu vas rendre ton visage beaucoup plus symétrique. En faisant les tractions, tu vas rendre tes épaules plus larges. En faisant les burpees, tu vas rendre ton bassin plus petit. Et en ayant les squats, tu vas éviter de paraître comme un super-héros et d'avoir un gros ventre ou plutôt un gros buste et des petites jambes. Ça va équilibrer le tout. Et au bout de 2 à 3 mois, tu auras des résultats excellents. J'ai plusieurs clients qui ont fait ce genre de programme-là, lié à la rétention séminale, et ça leur a apporté beaucoup de résultats. Donc, rétention séminale pour l'intérieur, body game pour l'extérieur, comme on dit, so within, so without. Ce que tu fais à l'intérieur se revoit à l'extérieur. Ce que tu fais en cachette va se refléter à l'intérieur. Et au bout de 3 à 4 semaines, elle va noter ton changement énergétique. Au bout de 3 mois, automatiquement, tu seras dans la position que tu veux pour, oui ou non, avoir l'option d'être avec elle ou pas. Donc, retiens-toi, écris-moi en commentaire et si tu as besoin d'aide, envoie-moi un message sur delornoir.com. Peace.